Et si le Barça était enfin de retour? Avec la signature de Dani Olmo, les Blaugrana tiennent enfin leur première recrue sur ce mercato. Arrivé pour 60 millions d'euros, l'Espagnol va parfaitement s'intégrer dans le système d'Hansi Flick. Une recrue de taille qui montre bien les attentes du FC Barcelone pour la saison à venir, dont la mentalité a complètement changé. Je vais t'expliquer tous ces changements côté Barça, mais avant ça, dis-moi si tu penses qu'Olmo est une bonne recrue. Ces dernières années, le nom de FC Barcelone résonnait plus avec déboires et crises qu'avec trophées. Et c'est quand même assez triste pour un club qui a connu autant de succès par le passé. Mais c'est en partie à cause de cette gloire passée que le club a chuté violemment ces dernières saisons. Le club s'est en fait enfermé dans une illusion, tout d'abord dans son style de jeu, mais aussi dans sa manière de travailler. Par exemple, certains joueurs gardaient beaucoup trop longtemps dans le 11 titulaire malgré une perte de niveau, parce qu'ils étaient des enfants du club et qu'ils ont tout gagné. On peut parler de Gérard Piqué, Jordi Alba ou encore Sergio Busquets par exemple. Le club n'a eu aucune planification sportive après sa Ligue des Champions remportée en 2015 et s'est attaché à une nostalgie beaucoup trop forte. Et même après les départs de certains cadres, certaines habitudes n'ont pas changé. On l'a vu avec l'arrivée de Xavi sur le banc du club, qui a créé une énorme hype au début. Et ouais, parce que l'ancienne légende du club, c'était avant tout un écho du passé. Le maestro et milieu de terrain d'une grande époque pour le Barça, qui a tout gagné avec le club, ça rappelle un certain Pep Guardiola en 2008. Car comme Pep, Xavi arrive sans aucune expérience. Enfin si, il a eu Al Sadd au Qatar. Mais son recrutement constituait avant tout un pari et un coup de poker dont le Barça n'avait absolument pas besoin il y a 3 ans. Certes, quand Pep arrive, le club allait mal et sortait d'une saison blanche, mais il n'était pas plongé en pleine crise comme le Barça après le Covid. Mais trop attaché à cette nostalgie et au storytelling parfait de l'enfant du club qui arrive à le relever, les Blaugrana ont fait une confiance aveugle à Xavi et ils lui ont tout laissé passer. Malgré des problèmes financiers, ils lui ont recruté quasiment tous les joueurs qu'il voulait à hauteur de plus de 200 millions d'euros. Et même dans son staff, Xavi Hernandez a eu carte blanche. Mais le problème, c'est d'avoir donné autant de confiance à un jeune coach qui n'avait aucune expérience en Europe. Parce que si on se penche 2 petites secondes sur le staff de Xavi, franchement, ça fait pas du tout grand club. Son entraîneur adjoint n'est d'autre que son frère, Oscar Hernandez, qui, comme Xavi, n'avait aucune expérience. Et le préparateur physique, c'était Ivan Torres, son meilleur ami. Et le plus haut niveau dans lequel il est évolué, c'est en 2e division anglaise, du côté de Leeds pendant quelques mois seulement, sinon c'est de la D3 espagnole. Et quand on voit le nombre de blessures qui ont touché les joueurs du FC Barcelone ces dernières saisons, mais aussi la difficulté à répondre aux matchs à forte intensité, on peut se poser des questions sur le professionnalisme de ce staff. Et tout ça, ça répond quand même à un certain manque d'exigence dans ce club. Et je pense que c'est pour ça que les Catalans se sont penchés sur Hansi Flick, pour qui l'exigence est quasiment une raison de vivre. C'est un entraîneur qui ne laisse rien au hasard, qui n'est jamais vraiment satisfait même lorsque son équipe gagne 8-2 au quart de finale de Ligue des Champions, et surtout qui a un staff compétent et professionnel. Tout à l'heure je te parlais du passe droit de certains joueurs qui étaient gardés malgré leur perte de niveau car c'était des enfants de la maison, mais même ça on a l'impression que c'est fini. Comme un symbole de ce que je viens de te dire, on parle de départ pour Sergio Roberto. Ouais, franchement ça a toujours été un mystère que ce mec là évolue pour le Barça pendant des années. Et il y a quand même certains supporters qui ont été mécontents de l'arrivée d'Hansi Flick, qui ne considéraient pas comme un entraîneur avec l'ADN du Barça. Mais justement, ce fameux ADN a perdu le club pendant des années et a causé sa chute. Tout simplement parce que c'est encore assez flou. L'ADN Barça, ça veut tout et rien dire. L'identité du club, c'est tout simplement de bien jouer et de gagner. Et quand on regarde les idées d'Hansi Flick, on y est quand même très proche. Alors d'accord, Hansi Flick n'a pas les mêmes préceptes de jeu qu'un Cruyff ou Pep Guardiola, mais le football a évolué et même ce dernier a changé sa manière de jouer. Et si on se penche bien sur l'histoire du club, Franck Rijkaard a gagné la Ligue des Champions en 2006 sans avoir ces mêmes préceptes. Maintenant le Barça devrait quand même travailler un peu plus sur le mercato, car si Olmo est une belle recrue, Nico Williams paraît tout de même être le chaînon manquant. Mais franchement, quand on regarde l'effectif du FC Barcelone, c'est quand même pas mal du tout et on a surtout de très bons jeunes joueurs. Et puis vu qu'ils nous sortent un crack de la Masia tous les 3 mois, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait qui arrivent cette saison. Bref, on a vraiment hâte de voir ce que ce Barça version Hansi Flick va donner et s'ils vont gagner des trophées cette saison ou se reconstruire sur plusieurs années. Mais n'hésite pas à me dire en commentaire quelle recrue idéale tu aurais pour le Barça à part Olmo et Nico Williams.